cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors oui, la saison est terminée depuis quelques semaines déjà, mais comme on vous l'avait promis, on va faire durer le plaisir tout au long de cette intersaison sur ce podcast avec plusieurs épisodes, notamment avec donc des invités, de l'actualité. Mais aujourd'hui, donc, nous avons une invitée pour démarrer cette intersaison. Elle a pris part à sa première saison de Coupe du Monde de cet hiver. Ça nous fait vraiment très plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est Sophie Chauveau. Salut Sophie. Hello, ça va? Ça va bien et toi? Super. Ouais. Bon, au repos en ce moment? Ouais, repos. Heureusement, ça fait du Ouais. bien. Ouais. Bon, après, j'ai vu que c'était un repos assez studieux quand même, non? Bah, disons que j'ai des cours à assurer et puis je m'arrête pas complètement, comme ça la reprise sera pas trop dure non plus. Ouais. D'ailleurs, tu fais quoi comme étude? Tu suis quoi comme cursus? Langue étrangère, anglais-allemand. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas trop compliqué de se replonger dans les cours là après une saison si difficile là? Enfin, aussi dense? Non, ça va, j'avais des cours tout au long de la saison en fait. Chaque semaine, j'avais quelques heures de cours. Vraiment pas beaucoup, mais au moins ça me permettait de rester un petit peu dans le rythme. Donc non, ça va. Puis j'ai des profs qui sont très sympas, donc c'est plutôt agréable. Ok, Sophie. Et bon, pour m'accompagner sur cet épisode, je suis avec Cassandre. Salut Cassandre. Salut, comment ça va? Bah ça va très bien. Top. Heureuse, Cassandre, d'être avec Sophie? Ah, mais très, très heureuse. Ouais, ça s'entend. Ah, mais vraiment, je vais parler avec le sourire pendant tout le podcast. Okay. Bah oui, mais on a tous le sourire, je crois. Et bah, Sophie, on est très content de t'avoir. Et encore plus parce que, bon, Sophie, t'es déjà venue sur ce podcast il y a 3 ans déjà. Ça remonte. C'est ça. Et en plus, à l'époque, tu étais notre première invitée de notre podcast. C'est vrai. Donc tu es, en quelque sorte, notre marraine de l'émission. Donc on te remercie pour ça, de nous faire confiance. Et ça nous fait vraiment plaisir de te réavoir. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode avec Sophie, notre premier épisode. C'est toujours intéressant de voir l'évolution de la carrière d'une athlète et donc de Sophie. Et une sacrée évolution. Et d'ailleurs, on va en parler, Sophie, tout au long de cet épisode, notamment de cette saison de Coupe du Monde. On va évidemment parler donc de l'aspect sportif, de tes résultats, de tes performances, du bon, du très bon et du moins bon, forcément. Faut bien qu'on compense un peu. Ce serait pas drôle Je vois sinon. pas de quoi tu parles. Ah ben, je ne dis rien, on verra au moment voulu. Mais il y a forcément, des épreuves, des courses que nous avons ciblées. Mais on verra bien. Et après, on verra aussi les à côté parce que c'était ta première saison de Coupe du Monde, comme je le disais. Et donc forcément, tu as découvert pas mal de choses et ça a été intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur ce côté-là. Bon, Sophie et Cassandre, vous êtes prêtes? Oui, prête. Ok, bon c'est parti, jingle. Bon, alors avant de commencer de te donner la parole, Sophie, je vais passer la main à Cassandre. Cassandre, tu vas donner les stats de la saison de Sophie. La présentation mathématique de Sophie Chevaux, j'espère que vous êtes prêts. Donc du coup, voilà, la première saison sur la Coupe du Monde, comme tu l'as dit, Romain. 21 courses individuelles, dont 2 top 5 et 5 top 10, avec pour meilleur résultat, mes poumons s'en souviennent encore, la 4e place du sprint au Grand Bornand, bien sûr. Le classement général cette saison, ton classement général, c'est donc 21e. Tu as fait un relais féminin à Ruhpolding où la France a fini 6e. Puis tu as également pu participer à tes premiers championnats du monde senior à Oberhof. Et enfin, vous avez gagné en tant qu'équipe le globe du relais féminin, de la Coupe des Nations et même celui du relais mix.
Pour la réussite au tir, ça sera 80,6% au total. Et tu es la 10e biathlète la plus rapide de l'hiver. Merci Cassandre pour ces stats très précises. D'ailleurs, Sophie, si tu dois retenir une stat, toi, dans tout ça, là, ce serait laquelle? Je dirais que c'est pour le ski, la vitesse en ski. Ouais, C'était, d'avoir pu matcher avec les grandes. ouais, voilà, exact. C'était vraiment le point d'interrogation depuis quelques années où je pouvais me situer par rapport aux meilleurs de la Coupe du Monde. Et au final, je suis contente de voir que je suis clairement dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vrai, c'est le gros point positif de cette saison où tu Ouais. faisais partie des meilleurs temps de ski en IBU Cup et tu en faisais aussi en Coupe du monde 1 an après. Donc c'était une sacrée évolution et un bon point. Et forcément, bon, il y a cette 21e place au classement général qui représente aussi l'ensemble de ton hiver. Bon, il y a plein de stats, on va y revenir forcément. Mais bon, cette saison, Sophie, donc comme on l'a dit, hein, première saison pleine en Coupe du monde. C'est au-delà de tes rêves finalement cette saison, tu t'étais imaginé un seul instant vivre ça? Non, clairement pas. Déjà, bon, voilà, pendant l'été, on a appris que Justine était enceinte, donc qu'il allait y avoir une place qui allait se libérer. C'était un objectif, mais je m'attendais pas du tout à pouvoir, à réussir à faire toute la saison en Coupe du Monde. Mmh. Euh, En fait, moi, l'objectif, voilà, cet hiver, c'était de monter sur la Coupe du Monde d'abord, et puis bon, j'en avais un deuxième qui était de participer à la Coupe du Monde du Grand Bornand. Finalement, tout s'est réalisé, et en plus de ça, il y a eu les résultats qui ont été avec. Donc clairement, à aucun moment, j'allais m'imaginer que j'allais faire une saison comme ça. Et là encore maintenant, j'ai du mal à croire ce qui s'est passé cet hiver. Ouais, ah ouais, encore Ouais. aujourd'hui tu Ouais. ah ouais, ouais, ça Et tu surtout la ouais, semaine du Grand Bornand. Surtout la semaine du Grand Bornand. ouais, on va y Ouais, revenir un peu. c'est un petit peu irréel, ouais, c'est vrai, cette saison. Mais du coup, on va revenir, on va faire un peu le fil de la saison. Donc, tu t'es sélectionnée pour l'ouverture de la Coupe du Monde à Contularty sur les sélections de Bessan. Les Ouais. sélections de Bessan, à la base, c'était pas censé faire la sélection pour la Coupe du Monde, mais plutôt pour la première étape de l'IBU Cup. Mais comme cette première étape a été annulée, finalement, c'est sur les 2 sprints de Bessan que tu as réussi à te qualifier pour cette place vacante pour l'ouverture. Sur 2 sprints, du coup, tu termines première française pour 1 point devant Ghislaine Guigona, comme quoi parfois ça se joue pas à grand-chose. Ouais. Ouais, en fait, voilà, le programme a été un petit peu chamboulé, et c'est vrai que du coup, les coachs ont dû organiser un petit peu des sélections à la dernière minute. Et je dirais, heureusement pour moi, ils nous ont pas vraiment expliqué comment ils allaient s'y prendre. Donc, en fait, on a fait nos courses de sélection à Bessan, et ils avaient dit que voilà, on regarderait aussi, on allait faire peut-être un chrono à Idré la semaine avant la première IBU du coup. Et, euh, et donc en fait après les 2 sprints de Bessan, ils ont décidé de prendre ces résultats pour les sélections. Et je sais plus si c'était 1 point ou 2 points, mais Je crois que c'était un c'était point, vraiment ouais. Ouais, après Ouais, ça vraiment change rien, hein. serré. Mmh. Et, euh, et voilà, on suit du coup au repas après le deuxième sprint les sélections. Et là moi je suis tombée de haut parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit fait, et à ce que ça soit moi, quoi. ouais, ça pouvait Donc, pas mieux débuter là, cette saison. ouais, Un objectif qui était déjà atteint dès Ouais. le ouais, début, quoi. Avant même le début de oui, l'hiver, ouais, c'est vrai que déjà, enfin, l'officiel des courses internationales déjà, le gros objectif était déjà validé quoi. C'était, ouais, c'est ça. Et puis voilà, je pense un peu comme tout le monde, moi j'appréhendais les sélections parce que c'est quand même un moment où, comme on peut le voir, saison qui peut se jouer. Et du coup, en fait, ça s'est bien passé parce que c'était pas très clair pour nous quand est-ce que ça allait se faire. Donc, on a pu faire nos courses sans réelle pression, ou sans grosse pression, on va dire. Et ça, pour moi, en tout cas, c'était vraiment bien, quoi. mmh. Ouais, parce que de base, de toute façon, tu avais ta place pour l'IBU Cup, logiquement, par rapport à ça, il y avait pas forcément de souci. Donc, tu Non, avais pas non, une ouais, c'est pression ça. de te sélectionner pour, le circuit B.
Non, 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 ça c'était bon. Je savais que j'allais commencer ma saison en course internationale, mais après sur quel circuit, je savais pas encore. Voilà, c'est Ouais, ça. puis il y avait pas de pression du coup pour les sélections, mais par contre, pour la première étape de Coupe du monde, j'imagine que c'était quand même un petit peu plus stressant, j'imagine. Ouais, bah en fait, première étape de la Coupe du Monde, du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions qui m'ont traversé l'esprit parce qu'en fait, bah déjà, j'étais super contente d'être en Coupe du Monde. C'était quelque chose de dingue, c'était enfin mon rêve qui se réalisait. Et d'un autre côté, je savais qu'après cette première étape, bah, il y allait une fille qui devait redescendre. Donc là, c'était le moment où moi je me suis dit, bah, profite à bloc et puis de toute façon, enfin, t'es celle qui monte, donc si tu redescends, c'est pas non plus une surprise totale, mais si tu arrives à garder ta place, ce serait quand même super, quoi. Mm. Et Ouais, donc en fait, moi, je suis vraiment arrivée en me disant, bon, euh, essaie de pas te faire prendre par le stress, juste profite, fais ce que tu as à faire. De toute façon, tu verras bien, tu sais pas du tout où t'es par rapport aux autres filles, sachant que ben, les filles de Coupe du Monde, on s'était pas entraînées du tout pendant l'été ensemble, donc vraiment, j'avais 0 point de repère. Et puis en fait, ouais, voilà, je m'étais mis comme mot d'ordre de vraiment faire sans ni plus ni moins. Et puis de voir après, de toute façon, c'était pas moi qui décidais et ça dépendait pas que de moi aussi. Ouais. Donc Bah, voilà. pour rappel, hein, tu n'as pas fait la préparation dans le groupe A, hein, avec, Lou, Julia, Chloé, Anaïs et cetera. Tu étais dans le groupe B, C'est ça, ouais, sur ta saison, donc c'est pour ça que tu dis que, voilà, tu avais aucun repère avec, les filles, ouais, de la Coupe du monde. C'est parce que, voilà, tu n'avais pas du tout fait la préparation. Alors il y a eu certains stages en commun, mais vous étiez quand même séparés plutôt en groupe A et B quand même, oui, oui, lors de ces stages, hein. Je me rappelle, je crois à Oberhof par exemple, vous avez eu un stage aussi avec les 2 ouais. équipes, voilà, donc c'est aussi important aussi de dire ça parce que oui, tu n'as pas eu la même préparation que les autres. Donc c'est aussi ce qui Non, rend ta performance à Conchartier encore plus grande, quoi. mmh, ouais, mmh, ouais, ouais, avec une 19e place sur la poursuite, hein. ouais. Tu t'y Belle attendais un poursuite. peu ou Non, vraiment non, non, pas surprise, ben, en fait, le sprint s'était plutôt bien passé. J'avais tiré à 9 sur 10. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pris un coup au niveau temps de ski. Je m'attendais quand même pas à prendre si cher. Et donc en fait, bah, la poursuite, je me suis juste dit, bon, voilà, pars à fond et puis tu verras bien déjà si tu arrives à suivre les plus grandes ou si tu te fais déposer. Et en fait, je me suis laissée prendre au jeu et c'était une piste qui m'allait plutôt bien parce que il y a des gros points, des grosses parties où c'est vraiment dur et où ben moi j'arrive vraiment bien à garder du rythme et en fait ben, je me suis fait méga plaisir et puis à la fin ben top 20 enfin c'était trop cool quoi. Je me suis dit là ça y est la saison est bien lancée. ouais, puis ça t'a permis de continuer quoi, du coup. Exact, ouais, Mmh. ouais, ouais, D'ailleurs, exact. on a vu que tu as pris quand même pas mal de plaisir sur les poursuites en général, hein, sur cette saison, hein, tu as fait quand même de belles performances. C'est un format de course que tu aimes bien, je crois, tu l'as dit, Ben oui, moi c'est vraiment en fait, c'est un format que j'aime vraiment bien parce que c'est en confrontation et tu peux remonter des places, ben, comme ça donc c'est mmh, vraiment, ouais, c'est une course que j'aime bien parce qu'en plus de ça, ça me tire un peu de ma zone de confort, c'est-à-dire que ça m'oblige à tirer un petit peu plus vite, heu et puis c'est aussi, un petit peu stratégique, c'est-à-dire que, ben, c'est soit tu restes dans des groupes et puis, ben, tu fais ta course en restant à l'abri, soit tu essaies d'en doubler, mais enfin, c'est vraiment des courses, moi, que j'adore parce qu'il y a plein de petits trucs à aller chercher et tu es avec du monde alors qu'un sprint ou bien un individuel, bah, tu fais ta course vraiment toute seule donc ouais, poursuite Mastart, c'est mes courses préférées, ouais. ouais, ma dernière exemple en date, hein, à Novi-Mesto, hein, tu avais fait 42e du sprint et 17e de la poursuite. Donc, C'est ça, ouais, une sacrée remontée quand même, avec 2 ouais. fautes. Donc, ouais, ça te convient bien. Et donc oui, alors Concelarti, donc tu as gagné ta place, hein, dans les 6, hein, parce que bon, pour rappel, hein, vous étiez 7, hein, avec le quota personnel de Lou, grâce à sa Mmh. victoire, donc à l'Elite Cup. Et donc, tu es donc à Orphizen. Bon, à Orphizen, ça se passe un peu moins bien, tu finis hors des 60, donc, sur, le sprint. Ouais. Bon, et après,
tu es quand même du côté. D'ailleurs, bah tiens, cette place gagnée à Conchlarty, ça te permet d'avoir ta place sur les 2 étapes suivantes? Alors, en fait, on parlait pas de ça avec les coachs. On parlait de l'étape suivante et on parlait d'étape en étape et on parlait pas de trimestre. D'accord. C'est-à-dire qu'après Contiolahti, voilà, on dit ben maintenant on va sur Orphealson et puis après Orphealson, bah tu vas sur Grand Bornand, mais on dit pas t'es Ok. sélectionné pour les 2 prochaines semaines parce que ça, en fait, déjà, enfin, ça sert à rien de parler de ça tout de suite et ça permet aussi de rester concentré sur chaque course qui arrive et chaque semaine et pas non plus penser dans 2 semaines comment ça va se passer, où est-ce que je serai. C'est voilà, on fait les choses et après on regarde un peu comment ça se passe. Ok. Donc tu n'étais pas encore assuré de courir au Grand Bornand, hein, donc après l'étape de Conchlarty. Et bon, alors, bon, tu as terminé donc 71e du sprint à Orphealson, mais tu étais quand même du voyage donc pour l'étape donc du Grand Bornand. Bon, bah chez toi, dans ton village, Mmh. où tu as réalisé une semaine incroyable, hein, donc mon 4e du sprint, 8e de la poursuite, 5e de la Mastart. Bon, Ouais. est-ce que j'ai besoin de te demander si ton meilleur souvenir de la saison? Non, je crois que c'est clair pour tout le monde. Ouais, là, enfin, déjà, on disait que la saison était au-delà de tes rêves. Là, c'est même au-delà de, enfin, c'est au-delà de tout, quoi. Là, franchement, ce que tu as vécu, Oui. est-ce que tu te l'étais imaginé même un seul instant? Non, 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 parce que moi vraiment je suis arrivée au Grand Bornand et en fait vu que j'avais fait une semaine vraiment bah, nulle la semaine d'avant à Orphealson, j'avais déjà pour moi un pied de retour en IBU. Et, Ouais. et en fait, ben, il y a eu pas mal de pression à gérer parce que bah voilà, je pensais faut quand même que je fasse une bonne semaine parce que sinon bah, je retourne en IBU. Mais je suis quand même à la maison. Euh, Il y a ben, tous mes amis, toute ma famille. Je suis dans mon village, donc non, enfin, je me suis jamais. Enfin, franchement, les quelques jours avant Grand Bornand, enfin même la semaine avant Grand Bornand, parce que une fois que j'ai loupé ma course à Orphealson, en fait, j'ai parlé avec les coachs qui m'ont dit de tout de suite m'en rassurer parce que j'étais du voyage pour Grand Bornand. Et à partir de ce moment-là, donc après le sprint d'Orphealson, moi, il y a une pression vraiment très violente qui s'est installée pour cette semaine de la Coupe du Monde au Grand Bornand, quoi. Et j'ai passé vraiment une semaine compliquée mentalement parce que j'étais stressée, c'était l'horreur, quoi. Ouais. C'était Bah, vraiment d'ailleurs, l'horreur. tu as pleuré, je crois, avant, pendant et même après la course, hein, le sprint, Ouais, hein, c'est ça? c'est ça. Je suis quelqu'un de très émotive, ça plaît ou pas, mais ouais. Ouais, Ouais, mais justement, ce qui est beau, c'est tu es très émotive, hein, on l'a souvent souligné, mais tu as su gérer finalement tes émotions au meilleur des moments, au moment qui comptait durant ce sprint. C'est ça qui est fort. ouais. En fait, bah, avant la course, voilà. Je sais que moi, quand je suis quelqu'un de très, très stressé, il faut en fait que ça sorte avant le départ de la course. Donc, bah, là, j'étais dans l'aire de départ avec les kinés et puis en fait, il a fallu que ça sorte parce que j'étais vraiment trop stressée. Et, et après, bah, ça m'a quand même aidé à essayer de souffler un coup avant le départ de la course. Et puis bon, bah après, pendant la course, oui, j'ai pleuré aussi à la sortie du debout parce que je savais que ça, c'était en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis à l'arrivée, c'était tellement beau que là, Ah oui. c'était vraiment aussi toute la pression qui ressortait. Et puis purée, enfin, les frissons que j'ai vécus, c'était dingue, quoi. Ouais, bah, Cassandre, bah, moi j'ai vécu ça depuis mon canapé, hein, mais Cassandre, toi, tu étais sur place. Bah, c'était incroyable, hein, à vivre ça, C'était hein. incroyable. Moi aussi, je pleurais pendant ta course. J'étais: «Ah, c'est pas possible!» Ah, c'était fou. Ouais. C'était trop bien. Non, et surtout, c'est que voilà, en plus, on l'a souvent souligné, mais c'est moi, parce que j'étais sur place en 2017, en décembre 2017, mais bah, ça ressemblait tellement au scénario avec Antonin. Enfin, Ouais. Oui, c'était ça qui est incroyable, le retour en arrière, quoi. Et en plus, lui, il était dos au mur pour cette étape-là. C'était soit hyper fait, ouais. ou soit finalement, voilà, il revenait plus, quoi, sur la Coupe du Monde. Et Ouais. toi, bah, toi aussi, tu étais au dos au mur finalement aussi, hein, avec cette étape compliquée à Filzen. Et on sait que sur un début Cup, Paula et Gilon, ça matchait bien, ça marchait bien. Donc, il n'y avait pas de problème pour trouver une sixième fille, malheureusement pour toi, sur le début Mmh. de saison à Pokljuka. Donc,
Donc voilà, et donc c'est toute cette pression d'être chez toi aussi, comme Antonin, hein, même si toi, bon, t'es vraiment chez toi. Ça, Ouais. c'est le gros plus quand même par rapport à Antonin, mais le parallèle est incroyable et c'est ça aussi qui est ressorti de toute cette émotion et voilà, et toute cette émotivité que tu as. Voilà, et c'était incroyable, franchement, à vivre. On n'est pas très objectif non plus ici parce que bon, Sophie, nous on te suit depuis longtemps dans tes performances et on peut dire qu'on était super contents dans Ah ouais. l'équipe. Hein, franchement, là, on était comme des fous. Donc, Ah bah là, Romain, sur le groupe qu'on partage, il était là avant le tour de boost. ouais, enfin oui, j'étais peut-être pas en bon état. Enfin, j'étais très stressé. Ouais. Allez Sophie, allez, tu vas le faire. Mais non, ce qui est fort en plus, Sophie, c'est que alors t'as fait une super course, mais t'as continué quoi. C'est ça qui est encore plus fort. Ce qu'on aurait pu comprendre finalement que tu puisses lâcher peut-être sur la poursuite, tu vois, toute l'émotion, Ouais. tout ça, ça redescende. Mais Ben, t'as continué sur la poursuite et sur la master. ouais, en fait, ça a été dur le soir après le sprint parce que j'avais juste envie de profiter et qu'en fait, il fallait déjà que je me prépare pour la poursuite. Et le matin de la poursuite, ça a été vraiment, vraiment très, très dur niveau pression à gérer aussi parce que je suis passée du sprint où au final, quand je faisais mon échauffement, bah, personne ne me connaissait. Vraiment, j'étais sur le bord de la piste en train de m'échauffer et les gens me regardaient et puis j'entendais des fois, mais c'est qui cette jeune et tout ça. Mais vraiment, enfin, j'étais incognito. Au matin de la poursuite où bah, quand je passais, c'était allez Sophie, médaille, médaille, tu nous fais le premier podium et tout ça. Et où là, bah ouais, ça fout un coup de pression, quoi. C'était adorable, mais purée, la pression à gérer parce que Ouais. bah, la veille, on attendait une Julia, on attendait une des grandes, mais pas moi. Et puis le lendemain, bah, c'était moi qu'on attendait, du coup. C'est vrai que ça a été dur à gérer, surtout qu'en plus, on a eu des conditions avec une piste qui était vraiment Ah oui. gelée. C'était Ouais. terrible. T'avais les bons skis Et par contre. ouais, Ouais. j'avais de la chance. Mais ouais, enfin, et puis bon, après, j'ai aussi pas mal parlé avec les coachs le matin de la poursuite parce que, ben, pareil, j'étais stressée où ils m'ont dit, mais en fait, Sophie, nous, on n'attend plus rien de toi parce que tu as réussi ta semaine au Grand Bornand et il faut juste que tu profites. Et en fait, j'ai fait ma course, ça s'est très bien passé malgré une chute et puis une petite casse sur la carabine. Mais ça s'est quand même très bien passé. Et en fait, quand je suis arrivée, bah, les coachs m'ont nouveau sauté dans les bras en me disant que Mhm. bah, ils étaient impressionnés parce qu'ils s'attendaient justement à ce que je fasse une dégringolade pas possible à cause de la Ouais. pression. Et en fait, j'avais réussi à tenir, quoi. Donc, C'était quand même, c'était encore plus fort finalement ça de faire ça que une course comme ça d'un jour où tu as aussi à parfait, c'est de ouais, confirmer chez toi, ouais, enfin ouais, tout ce qui s'est passé. C'est fort et tu as reconfirmé en plus après Ouais, c'est avec ça. la Mastart, ouais, avec une 5e place et en plus, ce qui était incroyable cette journée, c'était l'armada française en plus aux avant-postes quoi. C'était c'est feu ça. d'artifice Ouais, cette journée. ouais, ouais. Là, on a fait vraiment un gros coup avec les filles et c'était génial parce qu'en fait, moi, j'ai vécu des émotions de dingue pour le sprint et puis après, j'ai pu partager ça avec les filles sur la Mastart et avec le public français. Enfin, c'était dingue, vraiment. Je Mmh. pense qu'on s'en rend pas compte, mais purée, comme ça nous soulève, c'est incroyable, hein. Ouais. Vraiment. Ah, ça doit faire étrange hein, de passer de l'IBU Cup où il y a pas grand monde à Au au grand virage, Bornand aux montées du du ouais, Cambo. Crobo. Ah ouais, c'est sûr que ça fait bizarre, hein. Ouais, Mais faut se mouiller la nuque un peu, ouais. ben, en fait, en fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, on n'avait pas eu de spectateurs sur les étapes d'avance. Il y a un peu Orphealzone, mais c'était des Allemands et des Autrichiens, donc c'était pas forcément pour nous. Et là, on est Mmh. arrivé et ça criait vraiment très, très fort. Et c'était ouais, c'était dingue. Ouais, ce qui Mais est avec le stade du Grand Bornand, c'est en plus, c'est tout le long de la piste, quoi. C'est un ouais, serpent, qui longe toute la piste, la tribune enfin, c'est ça qui est impressionnant, quoi. ouais, 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 vraiment. Mais c'était même dingue parce qu'en fait, le truc, c'est que les coachs et les techniciens qu'on avait sur le bord de la piste, on pouvait pas les entendre. Du coup, on a dû mettre un langage des signes en place pour pouvoir comprendre ce que les coachs nous disaient pendant la compétition. Donc, parce Ouais. que c'était tellement fort à côté que bah voilà, enfin c'était impossible d'entendre quoi que ce soit. Mais mais ouais, enfin c'était dingue. Mmh.
D'accord. Ça t'a aidé sur le dernier tour du sprint quand même? Ouais, oui, mais Pour je pense que tenir? ça m'a aidée sur toute la semaine. Enfin, j'arrive pas Ouais. du tout à expliquer ce qui s'est passé pendant cette semaine du Grand Bornand et le seul truc qui me paraît, plausible, c'est vraiment qu'au final, ben, le public, il m'a fait voler, quoi. Enfin, j'avais Ouais, peur de me laisser, envahir et puis bouffer par le bruit et au final, ça a été tout le contraire il et met autant de pression qui pousse, quoi. Faut ouais. bien gérer, ce côté-là. Puis du coup, bon, on en parlait tout à l'heure, mais tu es assez émotionnel et cetera et est-ce que je me demandais, est-ce que certains biathlètes, sont suivis de ce côté-là et je me disais que d'être, aussi émotionnel tout au long de la saison, ça doit être super lessivant quand même et du coup, est-ce que c'est ton cas également, tu essaies de travailler sur ce côté émotif ou tu considères que c'est une force? Ben, en fait, le truc, c'est que je travaille pas dessus parce que je peux pas faire autrement. C'est vraiment, si je commence à essayer de gérer mes émotions, je vais pas réussir à me libérer de ça et je pense que du coup, ben, c'est une force comme c'est une faiblesse parce que, ben, il y a des fois où oui, je me fais submerger par mes émotions et il y a des fois où, ben, c'est grâce à ces émotions que j'arrive à faire ce que je fais. Donc j'essaie d'apprendre à connaître, à quel moment il faut que, ben, que j'arrive à les utiliser comme une force et à quel moment il faut que j'arrive à me dire, «Fais attention Sophie parce que là, c'est pas les bonnes émotions qui sont là». Mais mais bon, enfin, je les utilise et il y a d'autres personnes qui sont aussi très émotives, sur les compétitions. Après moi, je pense que que c'est peut-être un cas extrême, hein. Je pense que quand tu es en interview et cetera, on le sent aussi, tu le fais peut-être plus ressentir que d'autres et du coup, on a l'impression de te voir, nature peinture tout le temps. Voilà, ben en fait, voilà, je cache rien et de toute façon, même si je voulais le cacher, je pourrais pas. Après, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de critiques cet hiver, sur ce fait-là, mais bah, après c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, ceux qui aiment, bah, tant mieux, ceux qui aiment pas, bah, tant pis pour eux, mais je vais pas, enfin, je peux pas le cacher et puis je vais pas le cacher parce que c'est moi, quoi, donc voilà. Et puis c'est aussi grâce à ça que je pense on a tous vécu des émotions dingues au Grand Bornand. C'est parce Ah que, oui. ben, j'ai partagé mes émotions avec le public et le public m'a fait partager mes émotions donc c'était ça qui était beau aussi. Tu avais fait un stock de larmes quand même, avant, l'étape du Grand Bornand? Bah, j'avais pas prévu de faire un stock de larmes, il est monté tout seul. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que c'était très, très beau cette, étape du Grand Bornand et même ce mois de décembre finalement, hein, où finalement, bilan de ce mois de décembre, tu es 16e du général. Ouais, Bon, bah, voilà, hein, rien à dire, hein, parce que Pas mal, là, pas mal, pas mal, pas mal, hein? ouais, clairement, pas mal. c'était un beau cadeau de Noël avant l'heure. Voilà, un très, très beau cadeau avant l'heure, exactement. Et alors, tu es resté finalement aussi sur la continuité, hein, en début 2023 à Pokljuka. Ouais, Tu fais 8e du sprint, 11e de la poursuite, ouais. en très grande forme sur les skis d'ailleurs, hein, toujours, hein, c'était peut-être même ta meilleure, peut-être étape sur les skis, à ce moment-là. En tout cas, je me rappelle que tu étais vraiment au top. Et puis, bon, bah, il y a cette étape de repolling. Bon, on doit y Ouais. passer, hein, Sophie, hein, désolé, hein. Non, mais bah, forcément marqué, hein, par, ton premier relais déjà en coupe du monde. Déjà, Ouais, on va regarder déjà le côté positif de la chose. Ton premier relais, une étape de plus finalement dans ta carrière. Déjà, c'est ouais, un signe positif de tes coachs, déjà de te mettre dans ce relais. ouais. Bah, en fait, voilà, il y avait eu la semaine de Pokljuka qui s'était très bien passée, qui se finissait par un relais, sauf que malheureusement pour moi, c'était un relais mixte. Mmh. Donc ils ont pas voulu me faire courir, mon premier relais sur un mixte, ce qui est, logique parce que c'est quand même une pression supplémentaire et on parlait déjà du relais de la semaine d'après où je disais que j'avais très envie de le courir. Sauf que je suis arrivée, sur, Ruhpolding et bah, je me sentais pas super bien, c'était pas un stade qui me plaisait beaucoup, c'était pas un stade où je me sentais, très bien. Pokljuka, c'était pas la première fois que je venais et je sais que c'est un stade où voilà qui me va bien, je on a comme ça, nous les biathlètes, des stades qu'on préfère et où on se sent où on a presque l'impression que c'est un petit peu plus facile que d'autres Mmh. et c'est vrai que c'était le cas pour moi pour Pokljuka et un petit peu moins sur Ruhpolding Par rapport à tes et du qualités physiques, tu parles, repolling, que ça te non, plaisait un pas petit peu forcément? tout.
Ouais, pas que physique. Voilà, comme je dis, il y a des stades de tir où on a l'impression que c'est plus facile de tirer que d'autres. d'accord. On a plus de facilité que d'autres. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment niveau sensation. Hein, faut être derrière la carabine pour le sentir. Mais voilà, ça arrive. Et Ruhpolding, c'était pas un stade où je me sentais bien. Les entraînements se passaient très, très, très bien. Et en compétition, je me sentais pas au top. J'avais pas non plus une frite d'enfer. Donc c'est vrai que bon, ben voilà, j'ai fait mes courses et puis Ouais. bon, ça s'est un peu moins bien passé. Donc Mmh. Bah, en j'ai quand plus, même eu la chance de pouvoir ouais, courir ce relais, de faire mon premier relais. ouais. Mais Mais d'ailleurs, avant ce relais, hein, il y avait l'individuel, tu as hérité du dossard 1 en plus. ouais. Tu étais pas peut-être pas forcément contente d'avoir ce dossard? Je sais pas? Non, mais cette semaine à Ruhpolding, c'était franchement pas un cadeau pour moi. Donc je Du début tire à la fin, ouais. le dossard 1 et ben j'étais pas forcément super contente. Je me dis: «Bon, bah, voilà, faut y passer, hein», comme tout le monde à un moment donné dans sa carrière va tirer le dossard 1. Mais en fait, c'est vrai que, bah, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un petit peu de pression parce que, ben, tu sais que les caméras vont être rivées sur toi et que tu vas Mmh. être le temps de référence, tout le long. Au moins du premier tour, tu sais que ton tir, il va forcément passer à la télé et du coup, c'est vrai que c'est une petite pression où tu te dis: «Ben, voilà, je sais que là, je vais pas passer à la trappe» et ouais, ce dos à rein, c'est en plus de ça, sur un individuel, moi, les individuels, c'est pas du tout mes courses, mais alors pas du tout. Donc ouais, c'était pas super, super agréable, mais bon, après, faut faire avec, hein, c'est ce qui fait grandir. Ouais, mais alors tu avais fait donc 43e de cet individuel, hein, Mmh. avec 5 fautes, quand même le 4e temps de ski, hein, notez quand même, bon, il y avait quand même les jambes étaient quand même, là quand même, hein, Oui, oui, ça allait, ouais. cette course, mais voilà et bon et après voilà, il y a ce relais, hein, bon, bah, ça s'est pas forcément très bien passé pour cette première pour toi, hein, Sophie, hein. Bon évidemment, on a beaucoup parlé et bon, il y a maintenant il y a beaucoup de recul maintenant, hein, ce relais, ça fait quand même, quelques mois maintenant. Ouais. Comment tu analyses, c'était vraiment la pression, vraiment beaucoup de pression la pression qui a fait que, bah, ça a pas fonctionné, quoi? Ouais, 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 ouais. Bah, c'est vrai que bon, bah, voilà, un relais déjà c'est de la pression parce que ta performance va forcément impacter, la performance des autres filles de ton équipe. Ouais, Donc voilà, c'est déjà un petit stress. En plus de ça, bah, 1er relais en coupe du monde, tu vois? Tu te dis: «OK, j'ai quand même envie de bien faire, on est en coupe du monde, on n'est pas là pour rigoler donc j'ai quand même envie de faire une belle course et voilà. Il y avait pas mal de spectateurs, faut le dire, même si c'est pas des spectateurs français, ça fait quand même du monde et puis bon, ben, oublions pas qu'on passe le relais en première place, quoi c'est ça. donc ben, je pense que la pression, elle atteint son summum quand on passe en relais en première place à 30 secondes devant, tu te dis: Compter avec Mathieu sur Isolande. voilà, il y a des grandes qui partent derrière, qui sont clairement, ben, les meilleures. Donc, faut pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, ben, j'arrive au premier tir. C'est vrai que le tir couché, normalement, c'est pas un problème pour moi. Et en fait, je suis tendue derrière la carabine, vraiment à bloc. Donc, je galère vraiment à tirer, à me détendre. Et en fait, à partir du moment où tu sens que tu loupes les balles, même si tu mets les balles de pioche, tu sais que tu as perdu du temps, tu sais que ça remonte derrière et tout ça, c'est ça met un coup de stress et puis tu te dis: «Bon, bah, là, faut vraiment pas que je me plante pour le debout» et sauf que le debout, bah, c'est pas ma spécialité. Donc il faut vraiment que je m'accroche et en fait, j'arrive avec Marté pour le debout et elle a tiré à bloc, mais vraiment à une allure incroyable et sauf que, ben, moi, petite jeune, je me suis laissée, embarquer par le rythme qui est pas du tout mon rythme et en fait, ben, je suis complètement passée à côté et puis à partir du moment où tu dois remettre les balles de pioche, là, tu commences à avoir les jambes qui tremblent parce que tu te dis: «Il faut surtout pas les louper parce que sinon c'est la note pénalité». Tu en loupes une, tu te dis: «Purée, j'ai déjà un anneau de pénalité». Tu en loupes 2, tu te dis: «Purée, j'ai 2 anneaux de pénalité». Je suis en train de me faire défoncer par toutes les autres filles et là, on est en train de perdre le relais, quoi.
Et c'est vraiment le coup de panique, qui arrive et puis où tu perds tous tes moyens et où là tu te dis bon bah voilà, je viens de bousiller une chance de podium pour l'équipe de France et c'est entièrement ma faute et voilà je suis la raison pour laquelle on va pas être sur le podium. Et donc là c'est vrai que c'est un gros 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 coup dur. Je finis ce relais, je suis mais complètement détruite parce que ben j'ai fait n'importe quoi et que bon ben heureusement j'ai une équipe qui me comprend et qui tout le monde est passé par là, mais où ben on peut te dire n'importe quoi, il y a rien Ouais. qui te fait te sentir mieux. Et puis ben en plus de ça, c'est vrai que là tu te dis c'est passé devant des milliers de téléspectateurs et là tu te dis bon ben je vais prendre cher. Je sais que ouais mais tu sais on en rigole Ouais. mais à ce moment-là de ta Ouais. carrière où c'est ta première année en Coupe du Monde et où tu finis ton premier relais que tu as bousillé donc tu es déjà toi-même au fond du trou, C'est tu ça. vas sur les réseaux sociaux et tu vois vraiment parce que moi j'ai lu des messages que j'ai supprimés sur mon compte Instagram parce que ça fait du mal, quoi. En fait, ça fait du mal et les gens se rendent pas compte à quel point ils peuvent être mauvais. Et en fait, le truc, c'est tout le monde te dit, mais va pas les lire, va pas les lire. Sauf que, ben, t'es dans le moment où, de toute façon, t'es tellement au fond que, ben, tu lis quand même. Et là, waouh, tu te dis, purée, ben, franchement, coup dur, quoi. Coup dur. Donc, c'est vrai que là, ça a été vraiment, ben, l'étape la plus dure de ma saison, la course la plus dure de ma saison et je pense même de ma carrière sportive, quoi. J'ai eu vraiment, vraiment du mal à me relever de ça et le problème, c'est qu'il y avait la Mastart le lendemain, quoi. Où Ouais. là, il a fallu vraiment que je me reprenne en main pour faire cette course et où, enfin, j'ai fini le relais et j'étais dans la chambre avec Julia et j'ai dit, moi, c'est impossible que je cours demain, je ne peux pas courir demain. Là, je peux pas, mon mental, il me dit non, je j'ai pas la force nécessaire pour me relever tout de suite d'ici 24 heures et je peux pas, j'arrive pas à me motiver, je doute trop de moi, je sais pas quoi faire. Mais vraiment, ça a été un coup terrible à vivre, hein. Mmh. Mais finalement, c'est peut-être, de recourir le lendemain, tout de suite après, finalement, c'est peut-être, le mieux finalement, pour, passer à Ouais, autre chose. bah voilà, c'est comme quand on dit quand tu tombes de cheval, faut remonter en selle. Bah là, c'était le cas. Fallait que je remonte et puis bon, ben voilà, je me suis donné un bon coup de pied aux fesses et puis bon, Ouais. la course, on a eu des conditions difficiles. La course s'est pas trop mal déroulée. Je crois que je finis 12, Ouais, c'est ça. quelque chose comme ça, avec des tirs 4 fautes. Mmh. corrects, voilà. Au vu des conditions, c'était plutôt correct, on va dire. Mais, ouf, ouais, heureusement que cette Mastart s'est déroulée comme elle s'est déroulée parce que je pense que sinon, s'il n'y avait pas eu la course le lendemain, au final, ben, je pense que j'aurais eu plus de mal à me remettre, quoi. Ouais, Là, mais c'était un mal pour un bien, mais c'était dur. Ouais. et aujourd'hui, c'est encore dans ta tête ou tu as réussi à quand même à passer à autre chose? Moi, je pense qu'une course comme ça, elle restera dans ma tête jusqu'à la fin de ma vie, hein. C'est un échec, c'est comme une victoire, c'est quelque chose qui reste gravé, mais c'est grâce à ça qu'en fait, ben, en tant qu'athlète, tu grandis et tu apprends beaucoup d'une course comme ça. Parce que du coup, on a pas mal débriefé avec les coachs. Et je veux pas non plus l'oublier parce que je me dis, bah voilà, je suis passée par ça, je sais maintenant ben, comment il faudrait réagir si un jour ça se représente quelque chose, une situation comme ça. Mais je l'oublierai pas, ça, c'est sûr Ouais. que je En l'oublierai en pas. en faire une force, Ouais, ouais, de cet échec, enfin de cette, course compliquée, et oui, c'est vrai que bon, bah, les réseaux sociaux, hein, ça a les bons côtés, mais bon, maintenant, ça fait partie du lot des du quotidien des athlètes, hein, ouais, c'est terrible, hein. ouais, On parle souvent et oui, c'est vrai que oui, c'est forcément on y a pensé quand on a vu tout ça, quand on va sur les réseaux sociaux nous aussi, hein, on fait le tour et quand on a vu tous les messages, bon, bref. Et quand tu ouais, fais une bonne course et après tu es la meilleure du monde, voilà, et Mmh. faut descendre l'autre athlète en IBU Cup et enfin bon, voilà. les gens ont Mais la mémoire courte et je tiens quand même à préciser que j'ai reçu pas mal de messages, ben, de haine, mais j'ai reçu énormément de messages, de soutien de personnes que je connaissais pas du tout et des messages qui m'ont fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien
Et j'en ai reçu, je pense que j'ai reçu autant de messages après le relais de personnes qui me soutenaient qu'après ma 4e place au Grand Bornand. Et franchement, ça, tu vois, ça fait chaud au Ouais. cœur. Ah, c'est Ça, ça, vraiment, ouais. soutenir les athlètes dans la difficulté, c'est finalement le plus important. Enfin, c'est surtout là où Ouais. faut vous soutenir, quoi. Hein. C'est Ouais. bien beau de vous soutenir quand vous gagnez, mais faut vous supporter aussi quand c'est difficile. Et non, c'est bien de le dire, Sophie. Et bon, maintenant, bon, Mm. cette course est derrière toi. Oui, heureusement. Cette course est derrière toi. Maintenant, on passe à ça. Maintenant, c'est bon. On arrête de parler de RuPaul. Et donc, Cassandre, après, il y a eu un autre événement. Et bah oui, ensuite, tu as un événement plus heureux en tout cas, puisque tu as été sélectionnée pour le point d'orgue de l'hiver, à savoir les championnats du monde d'Oberhof, ce qui était donc la première fois pour toi. Ouais. Mais bon, dans un premier temps, tu étais censée quand même être remplaçante. Exact. Et puis, finalement, quoique de l'IBU, imbroglio, on comprend plus rien, mais tu as une place sur le sprint. Tu l'apprends 24 heures avant, grosso modo. Ouais. Comment tu l'as vécu? Eh ben, écoute, plutôt parce que, Pas trop de pression? non, alors, en fait, ouais, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, le la veille de la compétition, on s'apprête à aller à l'entraînement officiel, aller avec les filles et en fait, je reçois un appel de Cyril qui me dit: «Écoute, prépare-toi à faire un décrassage parce qu'on n'est encore pas complètement sûr, mais il y a peut-être moyen que tu cours demain». Et là, je me dis: «Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe et tout?» Oui, il y a eu une règle dans l'IBU qui est pas très claire et qui du coup va peut-être, jouer en notre faveur et tout ça. Donc bon, moi, j'ai pas envie de me faire des joies pour rien. Je dis: «Bon», sachant que l'IBU est quand même en général très carré et très net, clair sur les règles, je me dis: «Bon, non, ils vont pas accepter, ça va pas être possible». Je me prépare, je vais quand même à l'entraînement et je sais plus, il fallait que je passe au camion du coup pour parler de ça. Cyril qui me dit: «Bah écoute, va au tir, tu fais tes réglages et d'ici là, on saura si c'est bon». Et donc j'arrive à peine au réglage et en fait, avec la radio, Cyril a dit à Polo que c'était bon quoi. Donc là, bah, super contente. Sauf qu'en fait, tu es 24 heures avant la course et que là, tu te dis: «OK, là, faut que je fasse du coup une intensité parce que demain j'ai compétition, que c'était pas du tout prévu et que, en général, les compétitions, tu les prépares pas seulement 24 heures à l'avance, quoi. Tu sais, c'est quand même quelques jours avant, niveau mental, faut se mettre dans le bain et tout ça. Donc, là, je me dis: «OK, va falloir être efficace». Donc, en fait, je me dis: «Bon, de toute façon, profite». C'était pas prévu et là, tu vas pouvoir courir au championnat du monde. C'est ouf, mais du coup, c'est vrai que c'est un petit coup de pression parce que tu te dis, quand même des championnats du monde, tu pas préparé pour ça et là, demain, tu prends le départ, quoi. Donc petit coup de pression, mais enfin, j'étais tellement contente parce que c'était tellement inattendu et puis qu'en plus de ça, on partait pour quand même 2 semaines et que 2 semaines sans compétition, c'est long, surtout quand tu vois les copines courir et là, tu te dis: «Ça y est, j'ai ma chance, quoi, je vais avoir un dossard aussi, moi». Donc non, trop cool. Puis c'était vraiment, pas du tout, attendu parce que tu étais passée sur même l'IBU Cup un petit peu avant justement en prévision du fait que tu aurais pas beaucoup de courses sur cette période, quoi. Oui, oui, voilà, exact. En fait, moi, pour le coup, j'avais pas du tout préparé les compétitions. On avait donc fait, les courses en IBU la semaine d'avant et puis après, tu vois bien, les athlètes, ils avaient fait un stage de préparation pour être en forme pour les mondiaux. Nous, avec Caroline, on n'avait pas fait ça. Donc c'est vrai que, on n'était pas complètement préparés pour ça, mais au final, ça a plutôt bien fonctionné donc je me dis que c'était pas très grave, quoi. Oui, 9e place sur la poursuite, plutôt pas mal. Ouais. En effet. Et puis en plus, ce jour-là, tu finis 9e et tu peux partager la joie de Julia Simon en or, Ouais. ça va être une sacrée journée. Ouais, ouais, c'était une belle journée. Alors qu'on a eu des conditions vraiment pas top. Oberhof, hein, quoi. Hein. Typique Oberhof, Ouais. ouais. Mais non, c'était une super journée et puis en plus,
quand on finit la course, ben voilà, il y a Julia qui est championne. On regarde un peu les temps de la poursuite et puis on voit qu'on est 3 Françaises sur le podium sur la poursuite time. Du coup, bah là aussi, on est trop contente parce qu'on se dit, ok, on est une bonne nation quand même. Enfin, ça fonctionne bien. Ouais. On le verra à la fin avec les différents globes, en effet. Ouais. Vous n'êtes pas mauvaise sur, Ouais. sur cette saison. Mais en plus, Oberhof, c'est un site que tu apprécies beaucoup, que tu connais bien. C'est pas un site qui a de secret pour toi, quoi. Non, 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 clairement pas. Mais tu vois, le site de la Coupe du Monde, en fait, il a été en travaux jusqu'à l'été passé. Et moi, je m'étais jamais entraînée dessus avant le stage d'Oberhof qu'on a fait en septembre Mm. avec les A. Donc bon, c'est un site, on va dire, c'est un endroit que je connais bien. La piste, par contre, je la connaissais pas et le pas de tir, je le connaissais pas trop non plus. Donc c'était c'était aussi nouveau, quoi. Ouais, une piste qui est très difficile. Beaucoup disent que c'est souvent, enfin, la piste même la plus dure de la saison, bah, qui convient à tes qualités, hein, notamment dès le début de boucle, hein, avec cette grosse montée au premier intermédiaire, là. Ouais, c'est pas une piste facile à gérer parce que bah voilà, il y a vraiment ce gros mur qui se dresse devant nous qui est très 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 long. Et puis en fait après il y a une descente, ben on la connaît hein, cette descente typique d'Oberhof où il y avait pas mal de chutes avant. Ouais. D'ailleurs, ils l'ont Donc un peu changé, je crois, hein, avec les oui, travaux pour la Coupe du Monde, hein. Et c'était même plus dangereux avant, même, je crois, hein, il me semble, hein, oui, avant elle était plus dangereuse, maintenant ouais. elle passe plutôt bien. Faut quand même réussir à gérer parce qu'on arrive avec énormément de vitesse. Mm. Mais moi je trouve que c'est une piste qui est super intéressante parce qu'il y a absolument de tout. Il y a de la montée, il y a du plat, il y a du plat montant. Enfin, c'est vraiment une piste qui est top. Et pour le coup que moi j'adore parce qu'elle me va très bien. Et donc du coup, bah, après voilà, les championnats du monde passent et bah, tu attrapes le Covid, un peu comme beaucoup d'athlètes, de biathlètes à ce moment-là. Et du Ouais. coup, la fin d'hiver a été plus compliquée. Est-ce que c'est juste le Covid, c'est aussi le fait que tu n'avais pas fait la même préparation que l'équipe A, l'enchaînement des courses dont tu n'avais peut-être pas l'habitude d'avoir une telle intensité? Comment t'expliques le fait que tu as fini un petit peu sur les rotules? Moi je pense qu'il y a eu un peu un tout. C'est-à-dire que ben voilà, moi du coup j'ai couru la première semaine de Borov et après j'ai quand même eu un long moment sans compétition. On finit les mondiaux, je chope le Covid, sauf que en fait, je suis pas vraiment malade. Donc, j'ai continué à m'entraîner normalement, à faire toutes mes intensités normalement. Et en fait, je pense que j'ai fait une énorme connerie de faire ça. Qui est en général pas conseillé quand on a une infection en tant que sportif. Mais bon, des fois, quand on est sportif, on est un petit peu idiot et puis on fait pas tout le temps ce qu'on nous conseille. Et puis bon, bah, il y a aussi quand même l'enchaînement des semaines de compétition qui est long. Et donc moi, j'ai pas du tout l'habitude, je connais pas du tout. Et faut pas oublier que, bah voilà, moi j'étais en groupe B l'année passée, donc on a fait une préparation qui est pas pour un hiver si long. Ouais. Donc c'est vrai que je finis même mentalement aussi, hein. Mentalement, je suis exténuée parce que bah, on fait quand même une moyenne de 3 courses par semaine. Donc c'est une préparation, comme je disais, on se prépare pas 24 heures avant une course, on se prépare plusieurs jours avant une course. Donc faut se mettre mentalement dedans, faut faire tout ça. Donc c'est vrai que c'est épuisant, quoi. Vraiment, c'est et moi il y a eu un tout en fait. Ben, il y a le corps qui a dit stop après le Covid, il y a le mental qui était un petit peu dans le dur. Et puis, ben, là, quoi, j'ai fini, j'étais fatiguée, juste T'es fatiguée, cuite. épuisée, quoi, ouais. Ouais. Mais tu as quand même décidé d'en profiter jusqu'au bout, hein, sur la Mastart, hein, avec quelques tours supplémentaires. Ah oui, bah, je me suis dit, autant en profiter. De toute façon, je peux pas faire pire que 30e. Et c'est sûrement les derniers kilomètres que je ferai à ski. Donc, je vais en profiter, je vais skier. Ah ouais, bah, moi j'étais en plus dans la tribune en face de l'autre pénalité. Je te voyais tourner avec Caroline, même Chloé aussi. Là, c'était. Voilà, Ouais. vous profitez jusqu'au bout, c'était beau. C'était. L'apothéose. Voilà. Non, non, mais. c'est- Bah, c'est- on fait le spectacle. Voilà, c'est ça, exactement. En plus, C'est vrai que c'est pas Hmm, super drôle quand même cette Mastart, ouais. hein. Ah, Mais hmm. D'ailleurs, est-ce que les conditions, parce que bon, les gars, ça allait encore, je trouvais.
Honte pour Ouais. vous, on a fait courir parce que c'était la dernière course et qu'il y avait pas forcément d'énormes enjeux, il y avait plus le globe, tout ça ou, sinon, tu as pas eu course, pour vous, Je on est pense que non, je pense que bon, c'était faisable. On va pas dire que c'était facile, c'était faisable. On apercevait les cibles plus que le jour où la course a ouais. été Ah bah là, officiellement oui. annulée. Mmh. Mais je pense qu'en fait, on a donné aussi le départ parce que là, on partait tout en même temps, donc c'était à peu près pareil pour tout le monde. Mmh. Heu, Oui, c'était, en effet. Mmh. c'était plus facile comme ça. Et puis aussi, voilà, c'est la dernière course de la saison, ça aurait été vraiment dommage de l'annuler. Mais j'avoue que c'était pas un cadeau pour nous parce que, franchement, on n'y voyait quand même pas grand-chose. En plus de Non. ça, il y avait une petite il y avait le brouillard qui bruinait donc la Il y a un petit crash, un visibilité breton, hein, ouais. non, franchement, ça va que c'était la dernière course, hein, mais c'était pas un cadeau. Ouais, non, mais c'est vrai que oui, la course, le sprint, qui avait été reporté, oui, les conditions étaient catastrophiques, Voilà, enfin, c'était clairement impossible. là, oui, Mais moi qui étais en côté du pas de tir, je ne voyais rien, je ne voyais pas les cibles ouais, donc oui et avec la neige, tout ça, la pluie, ça se transformait en pluie et bon, c'était des conditions dantesques comme pourraient dire ah oui, oui, une personne, mais ouais, non, non, mais en ouais, effet, c'était une étape, oui, un peu dans le brouillard, cette fin de saison. ouais. Et bon, bah, finalement, bon, on en a déjà un peu parlé, hein, mais bon, le bilan de cette saison, hein, forcément, il est bon, hein, Sophie, hein, Oui. malgré quelques couacs, quelques déceptions, enfin voilà, tu es forcément satisfaite de cette première saison en coupe du monde? Ah oui, oui, clairement. Ah, je suis super contente, hein. Et puis bon, même s'il y a eu quelques couacs, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'apprendre Bah, oui, et puis mmh. dans quelques années, c'est grâce à ces couacs que j'espère être encore meilleure, quoi. Donc bon, faut y passer, tout le monde y passe de toute manière. Oui, Ce oui, serait trop facile sinon. tous les grands athlètes, hein, ils y sont passés forcément, enfin, c'est Voilà, obligatoirement donc bon, il y a pas ouais. de souci par rapport à ça. Très bien, alors bon, là, on a parlé, surtout de la partie sportive. On va un peu s'attarder sur, sur les à côté, comment tu as vécu donc cette saison aussi, parce que donc, tu as atterri aussi une nouvelle équipe, Mmh mh. voilà, mais bah, alors, nouveau coach, hein, nouvelle coéquipière pour certaines, un tout nouveau circuit. Ouais. Heu, Déjà, comment s'est faite ton intégration dans l'équipe? Tu en connaissais déjà, donc déjà, la plupart, donc forcément, je pense que ça t'a aidé de ce côté-là? Oui, oui, l'intégration s'est très bien faite, hein, de toute façon, je les co on se connaissait déjà toutes, donc j'avais Ouais, plus d'affinité avec certaines filles parce que, j'ai passé des années avec Lou. oui, Caroline était aussi dans le groupe, mais je veux dire, tu vois, Anaïs, c'est quand même, la femme de mon ancien coach, comité, donc je la connaissais aussi. Chloé, j'avais fait des compétitions avec elle, il y a quelques années, donc on était en chambre ensemble. Et puis Julia, c'était quelqu'un avec qui je m'étais déjà entraînée en stage, donc vraiment il y a eu 0 souci à ce niveau-là et puis même les garçons ont été très gentils et m'ont tout de suite, bien intégrée dans l'équipe donc non, non, il y a ouais. eu 0 souci à ce niveau, ouais. D'ailleurs, tu as eu un bisutage ou pas alors? Et ben, j'ai réussi à négocier, enfin, Oh! non mais c'est normalement, faut chanter Bah, oui, devant oui, toute oui. l'équipe, mais moi Alors? j'ai pas envie de chanter devant toute l'équipe. Et tu as négocié comment, du coup? J'ai pas négocié, j'ai un peu ralloué et Oh! puis j'ai eu le soutien de plusieurs personnes, heu, Oh! qui Ouais, aimaient Dont pas les non noms ne plus ce seront pas bizutage. cités. Voilà, exact. Donc finalement, j'ai réussi à ne pas chanter. ouais. Tu as lancé une Mais pétition, voilà, nombre de oui, mais signatures, pour pas que tu du coup, je tiens quand même à préciser que Gilon n'a pas eu à faire le bizutage non plus. ouais, mais Gilles Enfin, aussi, c'était rapide aussi, il y a une petite semaine, voilà, peut-être pas eu le temps de ah oui, mais préparer sa alors, musique, oui, non, non, mais attends, moi, ça faisait pas 2 jours que j'étais arrivée qu'on me parlait déjà de ça. Ah oui, d'accord. OK. Ouais, d'ailleurs, tu sais ce que Eric avait chanté ou pas, pour son bizutage? Non, je sais plus. Il avait chanté la digue du cul. Ah bah voilà, parfait. Donc voilà, il nous l'avait dit ici, donc tu vois, bon pour, Eric, ça n'avait pas posé trop de problèmes apparemment pour chanter une telle chose, en tout cas, Non, mais en fait, voilà, le truc, c'est qu'il y en a qui ont plus de facilité pour chanter devant tout le monde. Moi, en fait, le truc, c'est que je peux faire la boute en train quand je sais que c'est moi qui l'ai décidé. Mais par contre, si on me demande de me donner un spectacle devant tout le monde, j'y arriverai pas, quoi.
Ouais. Donc voilà, bon après j'avais quand même une idée de chanson dans la tête Ah! et puis on m'avait quand même Ah. donné les mots, c'était Reblochon, Ich liebe dich et je sais plus quoi. Ah, parce qu'il faut caler des mots dans la chanson? Ah bah oui, sinon c'est trop simple. D'accord. Ah oui! Ah oui, c'est poussé, le bizutage, en équipe de Oui, France. oui, oui. Oui, oui. D'accord. Faut une préparation même pour le bizutage aussi du coup, Oui, c'est Faut se préparation préparer mentale mentalement. obligée. ah d'accord, OK. Et d'ailleurs oui, tu disais, tu chantes, voilà, aussi quand tu veux tout ça, oui apparemment tu chantes quand même pas mal, avec Julia, hein, ce qu'on a compris, notamment du Miley Cyrus, non, c'est ça? Oui, 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 on a pas mal, chanté cette chanson cet hiver, quand on était en chambre Ouais. ensemble. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on la connaît par cœur toutes les 2 maintenant. Donc ouais. Non, mais oui, c'est vrai que oui, j'ai vu Stade 2, bon, tu avais un Ouais. peu obligé quand même, par contre Julia à chanter, à faire chanter Julia, sur le plateau, c'est elle qui était un peu gênée du coup sur ce coup-là. Heu, mais non, non, c'était sympa ce Non, moment-là, en quand tu es fait, passé sur ouais? oui, on m'avait demandé de faire une petite vidéo surprise, à Julia et puis du coup, ils m'ont demandé, sur quoi je pouvais la taquiner. Sauf que le problème, c'est que elle est pas bordélique, enfin il y avait pas de souci. Donc le seul truc que j'ai trouvé, c'est, la musique. Voilà et ça a bien marché parce qu'elle était un peu gênée donc voilà, ça avait bien Génial. Parfait, mission réussie. Ouais. Mais du coup, bah, par rapport à Julia, tu as été, dans sachant une partie de la saison, ça doit être assez inspirant quand même, d'avoir la leader du classement général, qui dort avec toi. Bah, Ah, c'était bien au début parce que, par exemple, quand elle a eu son premier dossard jaune, c'est vrai qu'on était toutes les 2 dans la chambre, on était là: «Waouh, le dossard jaune, on va l'accrocher au mur et tout ah, ça». Enfin, on tu l'as mis ou rigolait. pas? Est-ce qu'elle t'a Non, autorisé à le mettre? Non? Non, non? non, non. Non. Mais c'est Ah. vrai que bon, bah, après, comme je disais, hein, ça reste une personne lambda et puis, ça faisait déjà plusieurs compétitions qu'on était ensemble, donc il y avait pas grand-chose qui changeait, quoi. Mmh. Mais tu la connaissais vraiment bien ou pas, avant, cette saison? Ou ça s'est vraiment fait, cette semaine? Parce que tu as dit que vous avez déjà entraîné ensemble avant, mais on vous a senti quand même assez proches quand même, tu Oui, étais non, pas loin non. des fois pour faire, voilà, quand elle était en interview, tu étais passé derrière, tu faisais une petite grimace, tout ça, des fois, ou même, on se rappelle aussi de Julia pendant la poursuite des mondiaux où elle est en pleurs, elle a fini dans tes bras quoi, Ouais. on sent qu'il y a un petit Non. truc quand même. Ouais, non, non, on se connaissait déjà avant. Alors bon, je peux pas dire on se connaissait méga bien, hein, mais on s'était déjà entraînés plusieurs fois ensemble en stage et on avait eu un très, très bon contact. Et puis en plus de ça, bah, Julia, c'est aussi une très bonne copine aux filles avec qui j'étais dans l'équipe B l'année passée. Donc OK. aussi, voilà, on se connaissait bien, on était déjà, bonnes copines avant ça et puis en fait, dès la première étape à Kontiolahti, c'est vrai que, on s'est écrit, avant de se rejoindre sur le site parce que, bah, moi je stressais un petit peu d'arriver sur, le nouveau circuit. Je savais pas trop comment ça fonctionnait et tout ça parce qu'il y a pas mal de changements et en fait elle m'a vachement aidée, elle m'a vachement soutenue, elle m'a montré un petit peu tout ça, elle m'a un peu tout expliqué donc c'est vrai que ça a été un soutien, vraiment important pour moi parce que c'est effrayant d'arriver dans une équipe sur un circuit que tu connais pas, Mmh mh. donc ouais, non, c'était vraiment agréable, quoi. Et d'ailleurs, tu as vu, de grands changements du coup par rapport à l'équipe B, sur le Ouais. circuit principal? Ouais. Oui, bah, on passe d'une équipe B où en gros on a 2 coachs, et puis 2 techniciens à une équipe, A où il y a en gros, bah, 4 coachs, il y a, je sais pas combien de techniciens, mais beaucoup. Il y a 2 kinés, enfin c'est vrai que ça fait un staff énorme, et puis l'organisation aussi d'avant-course est totalement différente parce que, Ouais. ben, on n'a pas besoin de tester les skis par exemple. On nous amène les skis au départ. On peut mettre nos affaires directement dans l'aire de départ parce que, bah, il y a les kinés qui sont là pour les surveiller. C'est vraiment une organisation différente alors qu'en IBU Cup, ben, il faut qu'on teste nos skis,
avec les techniciens le matin pour les aider parce que sinon ça leur fait énormément de travail. On va chercher nos skis à la cabane avant le départ. Faut qu'on s'organise aussi pour nos affaires parce qu'on peut pas mettre la carabine dans l'aire de départ s'il y a personne pour les surveiller en IBU, donc faut qu'on aille les mettre ailleurs. Enfin, c'est vraiment une organisation totalement différente, mais Un autre monde. c'est- Ouais. c'était vraiment trop cool de découvrir ça, quoi. Simplification de la logistique, quoi, Ouais, dans les grandes lignes. Et est-ce qu'il y a ouais. quelque chose qui t'a surpris sur la Coupe du Monde? Qui m'a surpris, non, pas trop. Il y a eu un truc où vraiment j'ai dû demander ce que c'était. C'est par exemple la boisson de récup que les kinés font pour après les compétitions. En gros, je Ouais. pense que c'était un soir avant la première compétition à Kontiolahti. J'étais donc chez les kinés et j'avais mon moment de récup. Et en fait, ils se sont les deux réunis et ils ont commencé à parler de la préparation, on appelle ça la boil. Et moi, j'étais là, puis je leur dis, mais je suis désolée, vous allez me prendre pour une idiote, mais c'est quoi la boil? Et du coup, ils étaient là, en fait, c'est une boisson de récup qu'on fait à base de thé, sirop d'agave, et puis on met un petit peu de sels minéraux et tout ça pour aider à la récupération. Et en fait, ils font ça chaud pour que ce soit agréable à boire. Et j'étais là: «Ah d'accord!» Mais du coup, c'est super parce que tu finis ta course et tu reprends ta gourde et en fait, ils ont déjà mis la boisson dans ta gourde, donc tu as déjà une boisson toute prête, toute chaude, Ouais. sucrée pour pouvoir boire après ta compétition, donc ça, c'était vraiment cool. Et C'était bon? Au moins la ouais, boisson était ouais, ouais, bonne? Ouais? ouais, ouais, franchement, c'est bon. Il y en a qui la préparent mieux que d'autres. Ah, on dira pas qui, hein. Mais non, non, c'est bon. C'est vrai qu'à la fin de l'hiver, par contre, tu peux plus te l'avoir parce que tu as bu ça tout l'hiver. Du coup, Ah le oui. thé vert, sucré, tu as plus du tout envie. Mais ça, c'était cool et puis après, c'était aussi un peu surprenant. Ça, on s'en rend pas compte, mais toute la zone, média après les compétitions que tu es obligé de traverser pour pouvoir, sortir de l'aire d'arrivée, Ouais. enfin de l'espace, quoi. Mmh. Ça, c'est aussi un peu rigolo, Mmh. Elle est un mais peu plus grande que celle de l'IBU Cup, ça c'est sûr, oui. ah bah, ça, c'est évident, ouais. Parce qu'il y en C'est a évident. pas, du tout, je crois, en IBU Cup, non? Non, 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 voilà. non, pas du tout. Voilà. Non, mais bon, après, bon, là où au final j'ai vécu le plus de nouveaux trucs, c'était après mon sprint du Grand Bornand parce que du coup, il y avait vraiment tous les médias qui Ouais. voulaient avoir une interview, mais même les médias étrangers, les télés étrangères. Du coup, là, j'étais là, waouh, 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 il se passe quoi? La cérémonie des fleurs et tout ça. Là, par contre, c'est punch, quoi. Faut pas perdre de temps, ça bouge de partout. En plus, vu que j'étais au Grand Bornand, après, il fallait que j'aille dans la tente de la Fédé pour faire une petite apparition et tout. Donc là, c'est vrai que c'est plein de nouveaux trucs et là, tu es là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais Le c'est jour trop et la cool. nuit là, avec le IBU Cup là, ça a rien à voir, Ouais, hein, ouais, OK. mais c'est vraiment cool. Mmh. Et donc ouais, sur la coupe du monde, tu as donc découvert, plein de nouveaux sites. Ouais. Alors sans parler du Grand Mornan, c'est lequel qui t'a le plus marqué, cette saison? Heu, j'ai beaucoup aimé Oberhof Ah oui? parce que Oberhof, c'est vraiment, ouais, déjà, il y a vraiment une ambiance incroyable pour le coup. Mmh. Heu et puis le site, ça fait vraiment comme une arène, en fait. On a vraiment l'impression d'entrer dans une arène, style, Hunger Games. Donc c'est Ouais. super impressionnant et après par contre, le temps allait pas avec, mais j'ai adoré Oslo parce que c'est un site qui est vraiment magnifique. On a une vue incroyable, le tremplin de saut à ski, il est impressionnant. Et puis, pareil, le monde, il y en a un peu partout au bord de la piste et tout, donc ça, c'est vraiment cool. C'était juste dommage qu'il y ait pas le beau temps pour aller avec, mais je pense que Oslo, au niveau beauté du site, c'était mon préféré et après, au niveau, impressionnant, sportivement, c'était Oberhof. Mmh. Ouais, c'est vrai que le tremplin Oslo, c'est waouh, c'est Ouais, quand tu es au pied du tremplin, ça fait quelque chose, hein, ouais, déjà, on a pu regarder quelques personnes, sauter sur le tremplin,
Waouh, enfin, moi, Ouais, je sais pas où mais ils ils viennent trouvent d'une leur autre planète, hein, courage, ces gens-là. Hein. mais ouais, complet. Franchement, ouais, je me dis, mais ils sont un peu fous quand même pour faire ce genre de choses. Ouais, C'est vrai clairement. à la télé, tu te rends pas forcément compte, mais quand tu es en face, tu vois ça, waouh, oula, mais Ouais. tu dis, enfin, ouais, Là, c'est assez fou. franchement, on a tendance des fois à un petit peu dire, bah, le saut à ski, c'est pas forcément super intéressant ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois les tremplins comme ça, tu te dis: «Mais Ouais. ils ont un courage, enfin, moi, jamais de la vie, tu me fais sauter sur un tremplin comme ça, jamais». Non, oui, mais je comprends tout à fait et oui, ça n'arrivera pas non plus pour mon cas. Et faut mieux pas de toute façon, Ouais, vaut mieux pas que je saute. Ça va finir pareil. directement à l'hôpital, ça c'est sûr. Heu, vas-y, Cassandre, tu avais aussi une autre question, je crois? Ah bah, tu pas parlé du Ah oui, oui, ah c'est bah vrai, oui! oui! Ah oui, j'avais une petite ah oui, bah oui, non, mais oui, en effet. Parce que oui, donc tu as découvert plein de nouveaux sites, mais Oui. ça t'a pas trop manqué de pas courir à Brest-Norseby? Ouais, Non, pas du tout. on sait que tu adores ce site. Bah, non, franchement, j'aime bien ce site parce que c'est un site où je fais des bonnes courses en général, mais non, pas du tout, ça m'a pas du tout manqué. Franchement, quand les filles y étaient, on leur a même envoyé un message de soutien C'était parce que, dégueulasse. ben ah ouais, non, pour le coup, j'étais très contente de pas y aller cette année. Ah et en plus, cette année, les courses d'Ibi Cup étaient diffusées donc bon, moi je découvrais, Ouais, de mes propres yeux ce site. Oh là là, mon Dieu, en plus il y avait pas de neige. Ouais. Enfin, il y avait que non, le non, non, serpentin, la piste quoi, de neige et enfin tu vois les alentours et non, c'est l'horreur. bon bah Par voilà quoi, contre les on voit tout quoi. Ça veut tout dire quoi. bah, ouais, c'est pas non, c'est pas un site agréable, en plus de ça, il y a ils font brûler du charbon, du coup, ben, la piste est souvent toute jaune, ça sent franchement pas bon. L'hôtel, la nourriture est vraiment pas top. Donc, non, c'est pas un site que j'adore particulièrement, quoi. Ouais, Ça fait rêver là, j'ai envie de partir ouais. en vacances là-bas. Faut y aller en vacances, ouais. Voilà, le biathlon à la dure, voilà. Ah De toute là, façon, Brest-Norseby, ça forme. là, Voilà, il voilà, si vous voulez, comme Sophie Chauveau, remonter en coupe du monde, faire une mission complète en coupe du monde, allez à Brest-Norseby, ça vous forme, à la dure. C'est un passage obligatoire. Voilà, tous les plus grands sont passés par là. D'ailleurs, on avait eu Raphaël Poré après aussi. Alors je ne sais, je crois qu'il est pas forcément très bien aimé Bresno, mais c'est un site qui lui avait aussi bien. Il avait fait de belles performances là-bas, donc il lui avait marqué aussi. Mais c'était pas un Ouais. site, voilà, bon, il reste qu'il dans retient les dans le mémoires, cœur. mais pas dans la meilleure mémoire possible. Il reste dans Voilà, les mémoires, mais pas dans le cœur. Voilà. exact, voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis, bah, autre chose qui a changé pour toi aussi, c'est, bah, la popularité. On en a un petit peu parlé avec, le Grand Bornand, le avant-après sprint, Grand Beau et Mmh. bah, ça se traduit avec, bah, même voilà, sur Instagram, le nombre de followers, où tu es à 15 000 alors que tu étais, environ vers 3 000 au début de l'hiver, quelque chose comme ça. Et comment tu Ouais. as vécu ça? Comment tu as appréhendé, justement, cette nouvelle popularité? Est-ce que tu réfléchis plus quand tu postes une story? Bah, alors déjà comment j'ai vécu ça, c'est vrai qu'après, après le sprint, enfin, en fait, ça a commencé vraiment après le sprint, mais ça s'est pas arrêté pendant, environ, 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est sur Instagram, ça faisait, telle personne a commencé à vous suivre, telle personne a commencé à vous suivre et ça s'arrêtait pas, vraiment ça ne s'arrêtait pas et je voyais le nombre de followers qui augmentait et je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Enfin et vraiment c'était impressionnant et à ce moment-là, bah, c'est vrai que ça fait plaisir parce que, en tant que sportif, on essaie d'agrémenter nos réseaux sociaux du mieux qu'on peut pour les rendre un peu diversifiants, Mmh. pour, partager, ben, un petit peu ce qu'on fait et tout ça. Heu, on c'est aussi, bah, notre outil de travail avec nos sponsors, donc on est aussi content de pouvoir, avoir un petit peu plus de monde qui nous suit ben, pour avoir plus de visibilité pour nos sponsors. Ouais. Et c'est vrai que, bah, ouais, j'étais contente. C'est clair que tu es content quand tu vois que ton nombre de followers augmente et puis, en fait, ce qui était cool, c'est que, ben, je voyais que ça augmentait et je recevais des messages de beaucoup de personnes, très, très gentilles et du coup, ben, on m'a dit: Fais pas ça», mais moi, j'essayais de répondre à tout le monde parce en fait, pour moi, une personne qui prenait le temps de m'écrire, ben, elle méritait d'avoir une réponse en retour. Donc j'ai vraiment essayé de répondre à tout le monde et ça m'a pris un temps, fou
Mais je me suis dit que ben voilà, c'était cette personne s'intéresse à moi, donc j'ai envie de lui montrer que ben je la snob pas quoi. Hmm. Et bon, je pense que j'ai fini de répondre au message du Grand Bornand par exemple 2 semaines après ou 2 semaines et demie Ah oui. après, parce qu'il y en avait tellement, enfin c'était incroyable. Et c'est vrai que bah maintenant enfin en général je suis pas quelqu'un qui poste beaucoup de stories par exemple. Maintenant, j'essaie de faire un tout petit peu plus parce que bah, j'ai envie de faire attention à agrémenter un petit peu mon profil Insta et puis les stories. Mais, euh, mais bon, enfin, je vais pas non plus poster des trucs où je vais me dire est-ce que je peux poster ou pas? Est-ce que je vais recevoir des critiques? Non, bah, je fais naturel comme d'habitude et puis après, bah, voilà quoi. Ouais. Mais oui, là, ça a fait bizarre, là, quand même, la popularité. Et puis après, bah, il y a eu la certification Insta qui est arrivée. Donc ça aussi, tu te dis, ouais, c'est un cap qui passe. Donc, mais bon, on est content forcément parce que bah, ça fait plaisir, quoi. Bon, en tout cas, moi, je note que tu es toujours derrière nous, hein. Nous, on a 16 500. Voilà, on tient bon. On tient bon, on tient bon. Ça va pas durer longtemps, mais voilà, je le dis, hein, au moment où on enregistre, on est toujours devant Sophie. Bon, on n'a Mais pas la certification par contre, hein, ah, bon, bah, voilà, j'ai un petit peu d'avance alors. voilà. Non, je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir un jour, mais bon, quand on a toujours un peu d'avance sur ça, mais j'imagine que l'année prochaine, malheureusement, les courbes vont s'inverser côté abonnés. Oui, peut-être. D'ailleurs, ouais. Mais d'ailleurs, ouais, au niveau de tes followers, tout ça, de tes abonnés, en popularité donc, est-ce que ça t'a aussi permis d'ouvrir de nouvelles portes? Je pense notamment au niveau des sponsors. Parce que forcément, ça entre guillemets, «ça t'a fait de la pub», tout ce que tu as toute cette belle saison, tu t'es mise en avant et forcément tu as pas mal d'entreprises, tout ça qu'on Alors, j'ai mes sponsors actuels là ouais. qui ont pas bougé et moi j'ai pas eu de contact avec de nouveaux possibles sponsors. Mmh. Donc, euh, donc D'accord. ouais, non, ça m'a pas forcément ouvert de nouvelles portes. Après, vu que je suis très contente avec mes sponsors actuels, ben, c'est pas non plus un gros problème, mais non, non, ça m'a pas, enfin, j'ai pas eu de contact avec d'autres entreprises grâce à mes réseaux sociaux, quoi. OK. Mais en tout cas, ou Mm. tes performances, hein, évidemment, hein. Mais, en tout cas, par contre, ça a solidifié par contre les sponsors avec qui tu étais sans doute déjà aussi, hein, forcément, de ce côté-là. Parce que le point de vue financier est aussi important pour toi aussi, j'imagine, même je Mm. parle des sponsors, mais aussi le prize money en coupe du monde. Là, Oui, ça a dû être une grosse différence pour toi aussi de ce côté-là, hein, par rapport à l'NBU ouais, Cup, hein. ouais, bah, c'est clair parce que bon, bah là déjà, les primes, elles sont jusqu'à la 30e place. En IBU Cup, maintenant, c'est descendu à la 8e place, je crois, quelque chose comme ça. Et puis bon, bah, c'est sûr qu'en Coupe du Monde, c'est des primes qui sont beaucoup plus conséquentes qu'en IBU Cup. Donc, bah, c'est vrai que quand on fait le total à la fin de la saison, on est content parce que tu te dis, bah, voilà, c'est quand même, on a des sponsors qui nous aident beaucoup. Euh, mais faut pas oublier qu'on ne peut pas travailler à côté. Donc, Ouais. quand on a des primes qui tombent comme ça nous aide quand même un petit peu à mettre de côté et puis à pouvoir assurer un petit peu ben, une petite vie à côté, quoi, parce que c'est pas facile. Enfin, moi encore jusqu'à l'année passée, je reposais quand même encore pas mal sur mes parents, quoi. Donc c'est bon. Là, c'est vrai qu'après cet hiver, les choses changent et c'est agréable. Je commence à pouvoir espérer devenir autonome, complètement autonome. Mais ouais, dans les primes, c'est vrai que ça fait plaisir. On dit qu'on souffre, mais à la fin, il y a une belle récompense sous tous les niveaux, quoi. Enfin, émotionnel, sportivement, et puis bah après, il y a le petit bonus au niveau argent. Ouais, forcément, ça compte et oui, je l'ai pas dit, mais tu as 23 ans, hein, Sophie, hein, tu vas avoir 24, le 12 juin, comme Aymeric, Ah, que je salue. Voilà, très juste. voilà. La meilleure des Voilà. dates d'anniversaire. Ouais, j'aurais dit plutôt le 29 juin, moi, Non, c'est le je partage 26. avec Eric Perrault, Le 26 mais juin, c'est le meilleur. hein, le mois de juin, Bref, c'est tous en ceux qui sont juin, nés en quoi. juin, voilà. C'est le meilleur mois, on est tous d'accord sur Voilà. ça, moi. Voilà. Voilà, après, bon, pour finir, j'ai 2 petites questions, par rapport à la prochaine saison. Alors bon, je vais pas te demander tes objectifs, hein, parce que bon, la saison vient de se terminer,
Ouais. Tu te reposes sous ça, mais on imagine quand même que après cette saison, cette belle saison, tu es quand même motivé à reprendre l'entraînement et sans doute avec le groupe A, même si c'est pas officiel, mais forcément, il va y avoir un peu d'excitation par rapport à ça, là. Ouais, exact. Bah là, c'est vrai que pour l'instant, je suis encore dans ma période de repos parce que la saison a été longue et éprouvante. Donc là, c'est la première année que je sens vraiment que j'ai besoin de couper par rapport au biathlon. Mais c'est vrai que, en fait, après cette saison, je l'ai fini et je me suis dit, purée, je sais exactement maintenant ce qui me manque pour pouvoir être plus régulière. Et ça, c'est cool. Ok, ok. Et tu as déjà réfléchi avec Jean-Paul Jacquinot pour travailler sur certains axes d'entraînement ou même avec aussi Cyril Burdet sur la partie physique? Alors, on sait que bon, ton ski c'est le point fort, le tir couché est assez solide. Peut-être plus ton tir debout hein, qui était parfois à défaut. Ouais, ouais, on en a pas mal parlé à Oslo avec Jean-Paul. Et c'est vrai que bah voilà, on s'est dit que ça allait être un challenge pour nous deux. Il est content parce que pour lui, c'est un nouveau challenge de pouvoir m'aider à progresser sur ce tir debout. Ouais. Mais voilà, ouais, on a pas mal d'idées pour des axes de travail sur ce tir debout. On va modifier deux, trois trucs. On va reprendre un petit peu à zéro sur d'autres trucs. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le point où j'ai hâte de travailler parce que je sais que je peux beaucoup gagner sur ce tir debout. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment le point où j'ai hâte de recommencer l'entraînement. Et puis après, bah, le côté physique avec Cyril, on n'en a encore pas beaucoup parlé. On est censé se voir là dans les prochains jours. Mais je pense qu'on on va pouvoir aussi travailler, enfin penser à quelques points qui pourront me faire progresser. Et ça aussi, ça va être cool aussi de travailler d'une autre manière enfin, que les dernières années. Oui. Ça va être un Donc, grand changement pour toi ouais, de ce côté-là. ouais. D'ailleurs, c'est une période que tu aimes bien, la préparation? De t'entraîner de longs mois, t'aimes bien ou c'est des moments quand même plus difficiles que l'autre? Alors, moi, de base, je fais de la compétition parce que j'aime faire de la compétition, pas parce que j'aime m'entraîner. Il y a quelques années, j'aimais vraiment pas m'entraîner et en fait, plus je grandis, plus je prends de la maturité et plus j'aime m'entraîner et heu et donc c'est vrai que c'est pas une période qui me dérange énormément. Par contre, ça peut vraiment me déranger quand, je commence à avoir un coup de fatigue ou un coup de flemme et que là, il faut que je me pousse pour aller m'entraîner. Là, le plaisir, il n'y est plus beaucoup, mais ça va parce que ça arrive, quand même pas méga souvent. Ouais. Mais non, enfin, l'entraînement, c'est quand même assez cool, hein. On va pas se plaindre, on a une qualité de vie qui est pas désagréable. Mmh. Ouais, c'est la spécificité du biathlon, hein, d'avoir une longue préparation, une longue période, hein, 8 mois, Ouais. Mmh. on peut comprendre qu'il y ait quelques coups de mou, durant cette période, hein, donc En fait, la période la plus dure, je dirais que c'est juillet-août parce qu'en fait, c'est des gros mois où on est aux alentours de 80, 85, 90 heures par mois et en fait, il fait une chaleur, épouvantable et du coup, c'est vraiment compliqué de s'entraîner parce que, ben, soit faut se lever, ultra tôt pour aller s'entraîner et puis du coup, bah, ça nous fait des journées à rallonge parce que, je sais pas, imaginons tu commences à 7 heures, tu finis, aux alentours de 9h30, 10 heures et après, bah, tu recommences, tard le soir. Donc, tu vois, tu te lèves tôt, tu t'entraînes tôt, tu as une longue pause entre midi et 2 et tu vas t'entraîner tard, donc tu finis tard. Donc c'est vrai que là, c'est pas la période que je préfère. À la limite, j'aimerais presque mieux aller dans un autre pays où il fait un peu plus frais pour avoir un semblant de journée normale. Mais bon, ouais. après on fait OK. avec, hein. Mais c'est vrai que là, la canicule qui est Ouais. Oui. déjà programmée, elle me fait pas plaisir, quoi. Puis en plus, le début de saison est encore loin en juillet-août, quoi. Il y a même pas un petit peu Ouais. l'excitation du début, bientôt la neige et tout, non, Non, bah, c'est ça, en fait, vraiment juillet-août, c'est les mois les plus durs parce qu'on doit faire des séances qui sont très, très longues et on n'a encore pas recommencé, les grosses intenses,
qui font vraiment plaisir, où tu peux te faire mal à la tronche. Du coup, ben ouais, c'est pas les mois les plus drôles. Autant le printemps, tu vois, tu recommences, t'es tout frais, t'es content de recommencer l'entraînement, tu fais un petit peu de tout, c'est pas des séances qui sont très très longues. L'automne, ben ça y est, il y a l'excitation qui arrive, puis tu recommences les intenses. Bon, l'été, Tu préférerais voilà être sur quoi. la plage à siroter un petit cocktail. Voilà, en plus, les copains, voilà, sont en vacances à côté. Voilà, certains sont à la montagne, à la plage. Donc, oui. Ouais, C'est- ouais. Ok. Cassandre, tu avais une dernière question donc, Ouais. pour conclure. Et ben si on se projette un petit peu plus après la préparation estivale et sur la prochaine année de Coupe du Monde, l'IBU a annoncé qu'il y aurait des individuels courts. Donc, tu en as Mhm. disputé 5 sur l'IBU Cup. Qu'est-ce que tu penses de ce format en général? Ben écoute, moi j'aime bien parce que je t'avoue que l'individuel, c'est une course qui est quand même très longue, très longue. Enfin, ben, c'est ça que c'est la plus longue du circuit. Mmh. Donc, pas, moi, c'est pas une course que j'aime beaucoup parce qu'en fait, quand je pars déjà, je me mets souvent dans un faux rythme parce que ça sert à rien de partir trop vite parce que sinon, bah, tu meurs. Donc, un individuel court, pour le coup, ça va pas me déplaire. Ça va faire du bien même. Ouais, Ça va être la distance d'une mass start, donc tu peux partir à une allure un peu plus rapide. Et puis voilà, après, ça reste un individuel. C'est pas non plus ma course préférée parce que le tir a une importance primordiale et la pénalité est très pénalisante. Donc, vraiment, en tout non, cas, mais c'est bien. tu préfères quoi au format historique presque? Bah, non, je sais pas. J'aime bien les deux, mais bon, s'ils proposent, je vais pas cracher dessus, quoi. Et en plus, t'as plutôt un bon souvenir d'un individuel court. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, c'est sur les individuels courts que j'ai fait ma première médaille en IBU. Et, C'est ça. et puis, et puis voilà. Oui, c'était le troisième à Ouais, Aubertillac. Hein. ouais, Donc, tu avais fait 3 erreurs, à 53 secondes de Vanessa Voigt, qui avait gagné cette année-là le General IBU Cup d'ailleurs. exact. Donc, Ouais. oui, c'était ton premier podium en IBU Cup et 2 ans après, tu refais un podium en IBU Cup à Aubertillac. Ouais. C'était avant les mondiaux, donc t'aimes beaucoup Aubertillac, non Et ben aussi, ouais, je ouais. crois, ouais. Donc, même d'ailleurs, je crois que c'est très français, hein, Aubertillac, on se souvient hein, des mondiaux jeunes et juniors. Hein, Ouais. aussi, c'était la Ouais, même année, je crois, aussi en 2021. Petite plaquette, non je ne sais je- plus. Non, je sais Bah si, plus. c'était la même année. Tu avais enchaîné en fait la Junior Cup, les mondiaux juniors, Ah oui, ouais, 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 c'est et ça. après l'IBU Cup. Donc tu avais fait une belle quinzaine au Ouais. Bertillac. J'avais été championne du monde junior en relais. Exactement, c'était la quatrième victoire ou troisième, je ne sais plus. En plus, c'est Camille Bénet Ouais, qui a fait 4 à la suite, je crois. ouais, Donc c'était exact. avec F. Bouvard et Paul Aboté. Et donc Camille, ouais, vous étiez donc championne du monde. Donc c'était une belle semaine, même une belle quinzaine pour toi à Aubertillac. Et donc ce podium sur l'individuel court. Bon, Carrément. voilà, Sophie, ça va, les questions, t'en as pas eu trop Non, non, tout va ça a bien. été ouais, parce que bon, on a fait 1h25 en tout là, ça commence à Ah, quand faire. même. Ouais, ça quand même, hein, mais bon, on avait beaucoup de questions forcément avec ta très belle saison, hein, on avait beaucoup de choses à te dire, à te raconter. Donc merci Sophie Et ben avec d'avoir accepté plaisir. notre Merci à invitation vous. et encore bravo pour ton hiver, hein, Merci. c'était agréable de pouvoir te suivre, hein, et c'était de belles émotions, hein, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, mais en tout cas, voilà, ça a été une magnifique saison et on espère encore le meilleur pour toi la saison prochaine, encore mieux. Hein, et déjà que la préparation se passe bien, déjà c'est le Ouais, principal. Forcément qu'il y ouais, aura un très bel hiver hein, pour toi. oui. Donc On va croiser les doigts. voilà, c'est ça. Il y a plein de nouveautés en plus pour cet été, donc ça va être intéressant aussi de ce côté-là Ouais. pour toi, comme tu le disais. Hein, avec aussi sans doute des stages à l'étranger, peut-être en Norvège notamment. On sait qu'il y a le fameux stage qui se termine par le Blink Festival hein, à Mm. Souchon. Donc c'est une première pour toi ou pas? Parce qu'on sait des fois qu'ils amènent des jeunes, mais Non, je l'avais déjà couru ah, junior tu as déjà il y couru? a, il y a un moment. Hein. C'était vraiment il y a un moment. On Mmh. était avec Lou à cette époque, D'accord. junior. Et ouais, on avait couru quand c'était encore en plein milieu de la ville, là.
C'était Oui. c'était vraiment, vraiment cool. Bah, ils sont revenus l'an dernier, je crois, hein, dans la ville Ouais. justement. Et si on te propose le Lisboton, tu le montes ou pas Mais bien sûr que je le monte. Bah oui. C'est Est-ce que j'arrive au tir au but? Je sais pas, mais au moins je prends le départ. On a hâte de voir ça. ouais, parce que c'est un sacré morceau. Hein. C'est comme ils l'appellent, enfin l'Alpe d'Huez norvégien. Ouais, Et tous ces virages, c'est vraiment sympa à suivre et Ouais. se frotter en plus aux meilleurs fondeurs aussi. C'est agréable ouais, aussi de ce c'est ça. côté-là aussi. C'est un petit Bah, défi aussi l'année personnel et c'est ça. L'année où on avait été, faire le Blink, on n'avait pas eu le droit de faire la montée, en compète et du coup, on l'avait fait en course à pied juste avant le départ. ah On oui. était montés en haut en courant sur la route, et puis après on avait attendu en haut que la course arrive. Donc, bon, c'était bien aussi, hein, mais Ouais. Mais c'est bon, pas cette aussi année, intense que on espère te voir à ski, Skiroo cette ouais, année. Et ouais, voilà, carrément. ce sera un bon moment à partager avec les autres de l'équipe de France. Donc merci Cassandre. Bah, merci, Bon, c'est bien passé. Première fois que tu avais une invitée. Hein, oh là là! Non, mais ça s'est Ah très oui, bien passé. c'est autre chose. Hein. Les débriefs, c'est bien, mais parler aussi avec des invités, c'est ouf. Donc, Ça sort un petit peu de sa zone de confort, mais voilà. ça va, Sophie est très gentille. Donc c'est bon. Ok. Bon, super. Bon, merci à vous, à toutes les deux. Hein. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager notre contenu, même à mettre des commentaires sur les différentes plateformes. On partagera donc cet épisode, à mettre des commentaires pour Sophie, notamment sur Instagram. On met une publication. Je sais que Sophie verra la publication, elle lira les commentaires. Comme elle dit, elle répond à tout. Donc, Sophie, s'il y a des commentaires pour toi, voilà, Je il va falloir répondrai. répondre. Voilà, obligé. Voilà, l'appel est lancé. Donc merci Sophie. J'ai du temps. Ah oui, t'as encore un peu de temps. La reprise, c'est Oui. début mai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc Sophie a un peu de temps encore pour vous répondre. Merci encore Sophie, merci Cassandre. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Ciao, ciao.